Stéphane Gemani, bonsoir et merci Bonsoir. d'être avec nous. Alors, vous êtes le président fondateur du SAMU social de Grenoble, 24 ans d'expérience de terrain donc. Alors, ces plans d'hébergement pour l'hiver organisés par l'État, est-ce qu'ils sont, selon vous, suffisants? Ces plans ne sont pas suffisants. Ces plans sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Et il y a des dispositifs à mettre en place parce que tout simplement, l'État est en constat d'échec là-dessus. Je n'accuse pas, hein, je fais un état purement et simplement des lieux. Maintenant, il faut aussi que les communes, que les collectivités arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts, de façon politique ou non, en disant que c'est à l'État d'intervenir. L'État est véritablement en constat d'échec. Donc il y a une échelle de l'hébergement d'urgence qui doit se traiter maintenant à une échelle communale, intercommunale. Comment? Tout simplement avec des dispositifs qui se créent au sein même des communes de façon harmonieuse. On ne demande pas à une petite commune de créer une grande unité d'accueil. Il ne faut pas dépasser plus de 10 personnes dans les unités d'accueil. Sinon après ça devient des mouroirs, ça devient des cache-misères et on ne traite pas le mal à la source. Et c'est difficile dans le contexte financier des communes et des intercommunalités également. C'est pour ça qu'encore une fois, je dis qu'il faut que ce soit harmonieux en fonction de la capacité de la commune. Mais si chacun veut avoir un discours, parce qu'on l'entend souvent au moment des élections, lénifiant sur le devoir d'intervenir auprès des plus défavorisés, il faut prouver qu'on est en capacité de le faire. Et moi, je ne demande pas plus que cette volonté diffuse de façon à ce qu'on ait un hébergement diffus et un traitement qualitatif de ces populations. Parlons un petit peu justement de ces populations. On a vu avec la fermeture cet été du foyer Les Mimosas à Grenoble, des dizaines de demandeurs d'asile se sont retrouvés à la rue. C'est une population nouvelle, importante? Le problème du foyer Les Mimosas est un problème tout autre parce qu'il n'est pas fermé. Ça devient un no man's land. Mais les demandeurs d'asile est un problème récurrent. On est parti sur plusieurs générations. Quand je dis plusieurs générations, je pèse mes mots, d'arrivées importantes, nombreuses de demandeurs d'asile qui vont venir s'additionner avec les populations locales qui se précarisent et qui elles-mêmes viennent tout simplement grossir le terreau que l'on n'a pas pu traiter parce que les dispositifs ne sont pas assez suffisants et ils doivent être, encore une fois, être partagés par tous. Et lorsqu'on voit le développement des discours d'exclusion, on va dire, peut-être du Front National également, de l'individualisme peut-être aussi dans notre société, est-ce que vous avez le sentiment, dans cette bataille, d'être soutenu par la population et peut-être par l'arrivée de nouveaux bénévoles, de volontaires? Moi, je ne confonds pas le discours de haine que peut avoir le Front National de façon à récupérer un certain électorat et peut-être une lassitude ou une accoutumance de la misère de la majorité des personnes. Maintenant, il faut qu'il y ait un réveil. Si chacun ne se met pas un petit peu à agir dans les associations, dans les collectivités, sur le terrain, nous allons avoir des problématiques qui ne feront que grossir. Maintenant, c'est à chacun de mettre sa pierre à l'édifice parce que la misère ne se traite pas uniquement que l'hiver, elle se traite toute l'année. Eh bien, merci d'être venu ici pour C'est moi qui vous remercie, donner monsieur. ce message.